רחם נא השם אלוקינו אחר על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם 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 על ציון משכן כבודך ועל מלכות בדוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם 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 על ציון Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Une bonne journée, Bezat Hashem, d'Atzlacha, de la Refoua, pour tous ceux qui ont besoin de Refoua. Il y a un petit bébé là qui s'est brûlé Shabbat. Qui est à l'hôpital, ils ont donné son nom. Je retrouve son nom. Vous avez vu le nom de ce que vous avez le nom de ce bébé, Yecheskel, je crois. Yecheskel ben. Yecheskel Yitzhak ben Rebecca Rivka Rose. C'est un bébé qui s'est brûlé Shabbat, il est dans le coma. Une fois chez moi aussi pour notre ami David Ben Mesouda Cohen, qui aussi n'est pas dans un très bon état, il est à l'hôpital. Tous les malades, Bezat Hashem, une fois chez moi. Et beaucoup d'Atzlacha pour tout le monde, beaucoup de simcha, beaucoup de préparation pour les grands jours à venir. Des grandes choses qui se préparent, Bezat Hashem. On avance. Alors on est arrivé page 34, on est des éprinantes dans la deuxième colonne, c'est le passage Ot Lamed Dalet. Des éprinantes, Masher Mar Hashem Yitbarach l'Avimelech. Gam Anochi Yadati ki betom levavcha asita zot va'echsoch. Alors c'est de la même manière on peut comprendre ce que Akadosh Baruch Hu il a dit à Avimelech. Quand Avimelech il a pris Sarah dans son palais, alors après il a été frappé et il a dit à Hachem, mais moi j'ai rien fait. Ils m'ont dit que c'est sa sœur, parce que Hachem lui a dit tu as pris la femme qui est une femme mariée, tu vas avoir des problèmes. Alors lui Avimelech il a dit mais moi j'ai été dans Tmimout, je savais pas, on m'a dit que c'est sa sœur, c'est tout. Alors Hachem lui a dit moi aussi je sais que tu as fait ça de façon naïve, que tu savais pas. Et Rashi dit c'est vrai qu'au début tu n'avais pas l'intention de fauter. Aval nikayon kapayim enkan. Mais les mains propres, ici tu n'as pas des mains propres. C'est-à-dire ne te présente pas comme un tzaddik, parce que tu n'as pas les mains propres. Ki karamet la mito yefshar liskot kim keshu naki vezach ligamre mikol atavot. Parce que maintenant, le emet la mito, la véritable vérité, c'est-à-dire la véritable connaissance d'Hachem, et connaître vraiment sa miséricorde. On ne peut pas y arriver tant qu'on n'est pas complètement
nettoyer de toutes les ta'avot, de tous les plaisirs et les désirs de ce monde. Ve'ikar mita'ava klaliot, et principalement sur la ta'ava générale, c'est-à-dire sur l'union de la débauche, de la ta'ava des femmes. Kishmirat abrit ou prinat emet, parce que maintenant de garder l'alliance, c'est le emet. L'alliance, c'est le emet, c'est le contrat qu'on a avec Hachem, on a signé un contrat. Ça, c'est emet. Il n'y a pas là-dedans il n'y a pas de sentiment. C'est un contrat, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat de vérité. Prinat kulozera emet, comme va makom acher. Comme c'est écrit kulozera emet, c'est-à-dire une semence entièrement de vérité, comme c'est rapporté dans une autre Torah. Kikar sheker ou aledea akirat adamim. Parce que le mensonge, il vient du fait que le sang, il est impur. Quand le sang est impur, alors ça fait qu'on ne voit pas clair. Comme au début de cette Torah, Rabbeinu dit au début de cette Torah 51, Rabbeinu dit ça, quand le fait que maintenant le sang il est impur, alors on se trompe dans la vision de la vérité. C'est-à-dire que le sang lui-même, il trouble la vue, il trouble la perception des choses. Pourquoi ? Parce que le fait que maintenant le sang il est impur, ça vient du fait que la personne elle a des ta'avot, elle a eu des ta'avot, elle a des plaisirs de ce monde. Et le fait qu'elle a des plaisirs de ce monde, ça fait basculer les choses dans un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Normalement, quelqu'un, comme Rabbeinu dit, il dit c'est quoi les ta'avot ? Il dit pourquoi avoir des ta'avot ? Manger, il faut se nourrir, et il faut se marier et avoir des enfants. Alors c'est quoi les ta'avot ? Pourquoi besoin de ta'avot ? Rabbeinu dit si la personne elle fait les choses de façon équilibrée, il n'y a pas de ta'avot. Les ta'avot c'est des exagérations, c'est quand la chose elle va d'un côté, il y a un déséquilibre. Donc après ça entraîne une impurification du sang, et le sang qui circule, il va faire voir les choses aussi de façon déformée. Mais la personne, elle est sûre qu'elle a vu ça, c'est pas qu'elle n'a pas vu. Elle l'a vu vraiment, mais seulement c'est faux. C'est faux parce que sa vision des choses, elle est fausse. Donc il ne peut pas se baser sur ce qu'il voit, mais commencer à argumenter ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir devant Hachem et dire moi je suis un bonhomme, moi clair, je n'avais pas l'intention de faire du mal, de rien du tout. Hachem il lui a dit regarde, que tu n'avais pas l'intention de prendre une femme mariée, ça je suis d'accord avec toi. Mais que maintenant tu es un bonhomme propre, ça non. Ça je ne suis pas d'accord avec toi. Chez Sheker, Rabbeinu dit que quelqu'un ne peut pas dire de mensonge tant que son sang il n'a pas été troublé, il n'a pas été impurifié. Maintenant, toutes les ta'avot, tous les désirs, tous les plaisirs qui viennent des exagérations, du fait que maintenant la personne n'a pas de connexion avec Hachem, la personne n'est pas rentrée dans la bina, elle n'est pas arrivée à une déduction de comment arriver à se connecter avec Hachem, là où elle se trouve, elle, dans sa situation. Il y a toujours une connexion possible pour n'importe qui, mais seulement comme il n'a pas trouvé, alors il va vers la lumière des plaisirs, c'est-à-dire vers l'attirance qu'il y a dans les plaisirs pour remplacer ça. C'est-à-dire tout ce qui est plaisir dans ce monde, en fait c'est juste un palliatif au manque de communication avec Hachem. Comme Rabbeinu dit, quand un petit enfant il voit sa maman, alors il jette tous ses jouets. Alors Rabbeinu dit la même chose, si tu vois ta maman, si tu vois la bina, si tu vois la bina, c'est-à-dire si tu arrives à déduire que Hachem, il est là, il est avec toi, tu le vois, tu vois de l'ashgacha pratit, comme Rabbeinu dit ici, c'est-à-dire tu vois quand tu es connecté avec la vérité qui est avant la création, alors tu vas voir de la providence divine. Tu vas vouloir aller quelque part, tu vas voir quelqu'un il va te dire, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, je viens de passer dans cet endroit et c'est fermé, sans que tu lui poses de questions, sans rien du tout. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, je reviens de là-bas, c'était fermé.
Voilà, tu n'as pas eu besoin d'aller te déplacer ni rien. Ça, c'est ressentir la providence divine. Quand tu ressens la providence divine, tu n'as plus besoin des plaisirs de ce monde. Parce que ça, c'est la lumière. C'est la lumière véritable. Mais quand tu es dans l'obscurité, alors tu vas chercher de la lumière obscure. C'est de la lumière, mais elle est obscure. Ben on dit, il y a des luminaires de lumière et des luminaires de feu. C'est des luminaires, mais c'est des luminaires de feu. C'est-à-dire, ils brûlent. C'est pas qu'ils éclairent, ils brûlent. Il y a la lumière et il y a le feu. Le feu aussi, il éclaire, mais le feu, il brûle. Donc les ta'avot, comme on dit, quelqu'un, il brûle pour quelque chose, ça veut dire que c'est tout son sang qui va vers cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion avec Hachem. La connexion avec Hachem, ça enlève toutes les ta'avot. C'est-à-dire toutes les ta'avot, elles viennent du fait qu'il y a un problème au niveau de la connexion. Bifra ta'avat aklaliut ou alidé akirat adamim. Surtout la ta'ava générale, c'est-à-dire cette ta'ava-là des femmes, ça vient vraiment du sang qui est impur. Alken kisheval davar mesit et adam leatroto les ederech loto validé aemet shelo. Alors c'est pour ça que quand le Yetzer Hara, il tente quelqu'un, il le pousse vers des erreurs avec sa vérité à lui. Surtout quand il lui dit de faire des controverses avec sa vérité à lui. C'est-à-dire, il vient avec sa vérité à lui et il commence à faire des histoires avec sa vérité. Il dit, ouais, c'est pas comme ça, la Torah, le truc, tout. La Torah, elle dit ça, la Torah, elle dit ça, la Torah, elle dit tout. La Torah, elle dit tout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que maintenant Hachem, il dit dans la Torah de maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que maintenant la Torah, elle donne comme message, qui est le message d'Hachem aujourd'hui, maintenant, à l'instant où tu te trouves. C'est ça qu'il faut savoir. Une fois, il y a un Rav, il a dit, il a entendu que dans une communauté, ils avaient empoisonné tout le pain parce qu'ils savaient que c'était à la fin qu'à la fin de Pessah, les Bnei Israël, tout de suite, à la fin de Pessah, ils vont acheter du pain. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un qui voulait faire du mal, il a empoisonné tout le pain. Alors le Rav, il a eu l'information. Alors le Rav, comment il a fait pour dire l'information? Il a dit aux gens, il a dit, écoutez, cette année, c'est une année spéciale, alors on va ajouter un jour de Pessah de plus. Et le Rav, il a dit ça. Maintenant, si quelqu'un vient et dit, mais il est fou ce rabbin, mais qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est écrit comme ça dans la Torah, mais qu'est-ce que ça veut dire de rajouter des jours sur Pessah, ça va pas, non, être vas-y, mange du pain, vas-y, il n'y a pas de problème. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une vérité du moment. Cette vérité du moment, c'est pas toujours qu'elle colle avec la vérité que tu connais, sans dire que d'abord tu connais pas tout, mais même si tu connais tout, qu'est-ce que tu vas choisir dans cette vérité d'abord maintenant, et quelle est l'intensité de la chose, comment tu vas faire? Tu peux pas, c'est des choses que tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Donc tu vas pas venir commencer à faire des histoires et à faire de la machloquette, de la controverse, alors que maintenant tu n'es pas sûr du tout que ce que tu as compris, c'est ça qu'il faut comprendre maintenant. D'abord, il faut qu'il se regarde et qu'il voit s'il est propre et il s'est nettoyé de ses ta'avot. Si quelqu'un il est propre, il s'est nettoyé, il n'a pas de ta'avot, c'est un bonhomme clean, comme on dit. Bifrat beta'ava anal, surtout dans cette ta'ava en question. Mais maintenant, quand il va se voir à la glace, il va voir qu'il n'est pas propre du tout. Comment il peut venir se baser sur sa vérité à lui? Dire je pense qu'il faudrait faire comme ça, je pense ci, je pense ça. Comment il peut dire ça? Il n'est pas propre, le bonhomme. Comment il peut venir et se baser sur sa vérité? C'est impossible. Bifrat l'irdof achar ish Israël, particulièrement d'aller persécuter un juif. D'aller persécuter un juif, de venir, de l'embêter, voilà, il veut faire un truc, une tente à Oman, il veut faire quelque chose,
Qu'est-ce que tu viens embêter? Avec quelle vérité tu viens? Tu vois bien que tu es plein de haine, de nerfs, des trucs. Comment tu peux parler? Quelqu'un qui a des nerfs et tout, comment il peut parler et dire, faire de la machloket? Tu peux pas. Mais kol sheken acharei rabim, à plus forte raison de persécuter toute une communauté qui a émet à barour, parce que la vérité claire, prinat émet le amito, le émet le amito, c'est-à-dire une vérité pure, claire. En zoché ki ma tzadik haemet. Le seul qui a cette vérité-là, c'est le tzadik haemet. Le seul qui a la vérité, la véritable vérité, c'est Rabbi Nachman. Il n'y a personne d'autre qui a une vérité comme ça. Il n'y a pas. Rabbi Nachman, c'est pas. Les gens ils croient, c'est un grand rave, c'est un grand tzaddik. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Rabbeinu, c'est la plus grande merveille, le plus grand chidouche qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est pas un rave ou un tzaddik. C'est un chidouche, c'est quelque chose que si tu prends toutes les merveilles qu'il y a eu dans le monde depuis la création du monde, il n'y a pas la plus grande merveille qu'il y a eu dans le monde, c'est Rabbi Nachman. Il a dit, moi, je suis quelque chose d'un pélé, je suis quelque chose d'extraordinaire. Et mon âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et un chidouche comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde, dit Rabbi Nachman. Ce n'est pas nous qui disons ça, on ne peut pas dire des choses comme ça. Mais Rabbi Nachman il dit, un chidouche comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Ce n'est pas une vérité de quelqu'un qui est venu, qui a commencé à réfléchir sur la Torah et analyser des textes et voir des choses. C'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc, c'est pas du tout le même rapport de... C'est pas le même rapport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer ici avec... on va réfléchir à ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, ou pourquoi il a dit ça, pourquoi il n'a pas dit ça. C'est pas un niveau où on peut débattre ou discuter avec lui. On ne peut pas discuter, parce qu'il n'y a personne qui est au niveau de discuter, de comprendre ce qu'il dit. Les tzadikim véritables qu'il y avait à son époque, quand même, ils avaient honte de lui. Ils disaient mais c'est... Quand on voit l'écouter moral ou quand on voit les contes, on a honte. Les tzadikim disent on a honte de choses comme ça, parce que c'est des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. C'est des choses d'où il a sorti ces choses-là. C'est quelqu'un d'exceptionnel. On n'a jamais entendu des... Et c'était des vrais tzadikim, c'est pas les gens qu'il y a aujourd'hui. Ça, on parle des vrais tzadikim qui étaient à l'époque de Rabbeinu. C'était le Baal Shem Tov, c'était encore frais. C'était pas quelque chose de... Il y avait vraiment des grands tzadikim qui avaient Ruach HaKodesh, qui voyaient des choses, qui voyaient vraiment des choses, des tzadikim qui voyaient dans les mondes supérieurs, qui avaient accès au monde supérieur. Les vrais tzadikim, pourtant, quand ils ont vu Rabbeinu, ils ont pas compris, c'est-à-dire ils ont vu quelque chose qui changeait complètement la donne du monde. Donc quand Rabbeinu il dit de faire quelque chose, il faut pas te poser de questions, de dire ouais mais pourquoi ça, tu peux pas comprendre. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, tout son inyan, du début jusqu'à la fin. Donc tu peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre comment tu vas te réunir un groupe de gens à Souda Shlichit, des gens comme ça, des gens simples et tout. Ils vont se réunir, ils vont faire un Souda Shlichit Breslev et ça va leur compter 500 000 jeunes, comme s'ils ont jeûné 500 000 fois, 500 000 jours. Comment tu peux comprendre ça? Tu ne peux pas comprendre. Ou tu prends, ou tu laisses. Donc tu fais ce que tu veux. C'est apprendre et à laisser. Maintenant, après, on va passer à la caisse. Pas la caisse de Carrefour parce qu'ils ont tous fermé, mais à la caisse, on va passer à la caisse, on va faire les comptes, on va voir. Quelqu'un, tous les Shabbats, il a fait un Souda Shlichit Breslev, tous les Shabbats, il a fait 500 000 jeunes, chaque Shabbat, 500 000, 500 000, 500 000. Le bonhomme il se répare entièrement, tous les Gilgoulim, des Gilgoulim, toute sa famille, des Averot qu'il y a eu dans le monde, il répare des choses. Incroyable, incroyable. Et le bonhomme, c'est un homme simple, il n'a pas de... Rabbi Nachman dit c'est la seule chose que tu vas regretter quand tu vas quitter ce monde, c'est que tu ne m'as pas écouté, c'est tout. Tout le reste, tu ne vas pas regretter. Tu ne regretteras pas de ne pas avoir une maison à Miami, de ne pas avoir joué au golf d'Aqaba. Tout ça, tu vas rien regretter de ce monde. Une seule chose tu vas regretter, c'est pourquoi j'étais un idiot, je ne l'ai pas écouté. C'est la seule chose que tu vas regretter. Parce que quand tu vas voir des gens simples, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, tu vas dire,
un grand waouh, mais un waouh très très fort, tu vois, très très fort. Tu vas voir des gens simples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était simple, c'est tout. Ils ont fait simplement. Mais les gars, ils ont réparé à un niveau incroyable. Incroyable. Ils ont réparé des choses incroyables. C'est un niveau de réparation incroyable qui dépasse complètement ce que tu es, ce que tu comprends. Ça dépasse tout. Tu te lèves la nuit, Rabbi nous dit, tu te lèves à Khatzot, c'est Pidyon à Kolel. C'est le Pidyon général. C'est-à-dire, c'est l'adoucissement de toutes les rigueurs. De toutes les rigueurs. Chaque fois que tu te lèves à Khatzot, c'est un Pidyon, c'est un rachat qui rachète tout, qui adoucit toutes les rigueurs du monde. Maintenant, toi, tu ne comprends rien, tu vois rien, mais tu verras un jour la place que tu auras eue dans la venue du Mashiach. Tu vas voir qu'est-ce que tu as fait pour que Mashiach vienne, comment le mérite que tu as eu, quelle place tu vas avoir. Ici, on ne voit rien, parce que c'est un monde de mensonges, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir des résultats. Mais il viendra un jour où tu verras des résultats de tout ça. Tu verras des résultats. Rabbi Nachman dit, je peux t'amener dans tous les niveaux spirituels qui existent. Tous les niveaux. Rabbeinu dit, si tu m'écoutes, il n'y a pas un niveau spirituel auquel je ne peux pas t'amener. Tous les niveaux spirituels qu'il y a eu dans le monde, tout ce qui a été atteint par les plus grandes sadikim, je peux prendre un plouk comme toi et je l'amène là-bas. Mais rien que si tu écoutes, c'est tout. Tu écoutes ce que je te dis. Et Rabbeinu ne dit pas, il dit rien de difficile. C'est pas difficile. Rabbeinu, il avait des grands élèves. Des élèves qui étaient des sadikim, qui faisaient des miracles, qui faisaient des réparations d'âmes. Rabbeinu, il avait des élèves qui réparaient des âmes. Il n'avait pas des élèves qui venaient comme ça. Il avait des grands élèves, il avait toutes sortes d'élèves, mais il avait des grands élèves, des sommités du judaïsme, des hommes très très grands. Et pourtant, il leur a dit, c'est bien, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas bien, vous êtes des gens cachers et tout, mais c'est pas ça que je voulais faire de vous. Moi, je voulais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est ça que je voulais faire de vous. Je voulais faire de vous des tzadikim comme on n'a jamais vu dans le monde. Regardez ce que ça veut dire. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Rabbeinu, c'est pas quelque chose de... On va se contenter, voilà, bon, c'est bien, il est Breslev, c'est bien, il fait Shabbat, il mange kasher, tout ça c'est bien, c'est formidable. Mais tu crois que c'est ça que Rabbeinu veut t'amener? Rabbeinu veut t'amener à des choses qui dépassent tout ce qu'il y a eu dans le monde. Tout ce qu'il y a eu dans le monde. On va voir quelqu'un qui est arrivé à décrocher un niveau de connexion, un niveau d'Irat Shamayim, un niveau d'Avat Hashem, comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les gens, ils vont avoir honte de toi. Les gens, ils vont s'approcher de toi, ils vont avoir honte. Ils vont te dire, mais comment tu es arrivé à ça? Comment tu me dis, il y a le rabbi, il y a le rebbe, c'est tout. Il y a le rebbe. Une fois, Rav Shmuel Shapira, à la Shalom, Rav Shmuel Shapira, c'était un des grands de l'autre génération. Il est décédé il y a maintenant 29 ans. Rav Shmuel Shapira, il ne parlait jamais, mais des fois à Purim, c'est arrivé qu'il parle. Alors ils enregistraient les gens quand ils parlaient à Purim, après ils ont retranscrit ce qu'ils disaient. Il y a une brochure comme ça où ils ont édité ces discussions qui avaient ces paroles des Breslevers comme Rav Shmuel Shapira, Rav Levi Yitzhak et tout le jour de Purim où ils avaient bu, quand ils avaient bu. Parce que c'est pratiquement le seul jour de l'année où ils parlaient, c'est-à-dire les gens. Où ils parlaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils s'ouvraient, ils disaient des choses où tu sentais un peu où ils étaient. Alors, là-bas, à un moment, Rav Levi Yitzhak qui dit Rabbi Nathan, après que Rabbeinu soit décédé, alors Rabbi Nathan, il a pensé aller dans un Beth Midrash et passer sa vie à étudier, à prier, et puis c'est tout. Il n'avait pas la force, il n'avait pas du tout, il ne savait pas qu'il allait continuer à diffuser Rabbeinu, il ne savait pas qu'est-ce qu'il... Après on l'a tiré, c'est-à-dire Hachem il l'a tiré de là où il était, il y a des jeunes qui sont venus, et comme ça il a commencé à diffuser jusqu'à que c'est devenu ce que c'est devenu, le mouvement Breslev. Alors là-bas, Rav Shmuel Shapira, quand Rav Levi Yitzhak dit ça, il dit que Rabbi Nathan il voulait étudier et prier, c'est tout.
Alors Rav Shmuel Shapira il dit, mais il y a Shmuel Shapira. Il a vu qu'il allait avoir Shmuel Shapira. Alors il a dit, alors il faut qu'on fasse quelque chose. S'il y a quelqu'un comme ça, il faut le sauver, alors il faut qu'on fasse. Il a eu pitié de moi, il a vu que j'allais venir, etc. Et il commence à pleurer, tu vois, il pleure, il éclate en pleurs et tout. C'est des gens, Rav Shmuel Shapira, quand il allait faire Tikkun Chatzot au Kotel, avant la guerre des 6 jours, quand ça appartenait à la Jordanie, alors il passait par le chouk, là, le chouk arabe, là, et il y avait des gens, ils l'attendaient, des Arabes, ils l'attendaient la nuit pour le voir, c'est tout, rien que le voir. Ils sortaient rien que pour le voir passer. Tous les soirs, ils attendaient, parce qu'ils savaient exactement à quelle heure il passait. Ce pas des gens qui avaient de l'à peu près, c'est-à-dire c'était tout le temps la même heure. Alors ils attendaient pour le voir, ils disaient rien que de voir cet homme-là. Et il allait au Kotel, il faisait Tikkun Chatzot pendant des heures, il criait jusqu'à qu'il crache du sang. Tant qu'il ne crachait pas du sang, il hurlait jusqu'à qu'il crachait du sang. Une fois qu'il crachait du sang, il s'arrêtait. Comme ça tous les soirs. C'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Mais tout ça, c'est rien que par le cours de Rabbeinu, c'est tout. C'est-à-dire, il te disait, rien que le rébé, c'est tout. N'importe quoi que tu lui parles, il dit le rébé, c'est tout. Rien que le rébé, c'est tout. Rien que le rébé, tout tu lui dis, mais voilà, le rébé, c'est tout. Tu lui demandes n'importe quoi, tu dis le rébé, c'est tout. N'importe quelle question, comment on fait ça, le rébé, c'est tout. Le rébé, c'est tout. Rapproche-toi du rébé, c'est tout. Tout ça, ça va s'arranger. Approche-toi plus. Rapproche-toi, écoute-le, fais ce qu'il dit de faire. Va te coucher tôt, lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit. Si vous habituez à faire Chatzot, vous allez voir, mamash, que toutes les nuits, c'est un nettoyage. C'est comme si vous preniez une douche, mais de l'intérieur. Vous lavez l'intérieur, vous lavez votre âme. Vous êtes complètement renouvelé, complètement propre, complètement. Une vie nouvelle, vous commencez une vie nouvelle. Vous avez un œil nouveau, surtout, complètement. Vous avez la force d'affronter la vie avec toutes ses difficultés, parce qu'il y a un adoucissement. Il y a un adoucissement, il y a une très grande connexion, il y a un adoucissement de la rigueur. Très grand adoucissement de la rigueur. Rabbeinu dit, Rabbeinu l'amène, c'est du Zohar, mais Rabbeinu dit que tout celui qui se lève à minuit, Baruch Hashem, il y en a, je vois quand je fais des fois des lives au Kotel, il y a des gens qui sont Baruch Hashem, ils me disent voilà Rabbi Fra, je viens de finir Tikkun Chatzot. Des gens, ils sont partout dans le monde. Baruch Hashem, ils ont fait Tikkun Chatzot, ils sont levés, ils me disent voilà, je viens de finir mon Tikkun Klali et mon Tikkun Chatzot et tout. Voilà, des gens, vous les voyez, si vous voyez dans la rue, vous n'allez pas voir que c'est eux qui tiennent le monde du tout. Vous allez voir des gens simples, ils n'ont même pas de barbe, des gens simples comme ça, peut-être qu'ils ne mettent même pas la kippa dans la rue, rien. Et ces gens-là, c'est des piliers de l'humanité, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, les gars, ils travaillent, vous ne voyez rien du tout. Et pourtant, ces gens-là, ils tiennent le monde. Rabbeinu dit, celui qui se lève à Chatzot, le monde entier lui est redevable. Il devient comme la Banque mondiale, comme on l'appelle, le FMI, là. Ouais, il devient le FMI spirituel du monde. C'est grâce à lui que les gens ils existent. S'il n'était pas là, il y aurait beaucoup de gens qui auraient été déjà éliminés. Beaucoup de choses, des pays qui auraient été éliminés, des individus qui auraient été éliminés, des naissances qui n'auraient pas eu lieu, des guérisons qui n'auraient pas eu, des parnassotes qui n'auraient pas eu, du manger qui n'aurait pas eu. Tout ça, de le bonhomme, il fait simplement, c'est tout, il ne comprend rien. Mais si quelqu'un il écoute le rébé, il fait des tikkunim extraordinaires, des tikkunim qui dépassent l'entendement humain complètement. Et un homme simple, il n'est pas, c'est pas quelqu'un de doué, c'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un de malin, c'est pas quelqu'un d'érudit, c'est simple. Mais quand Rabbeinu dit de faire quelque chose et qu'on le fait parce qu'il a dit de le faire, c'est-à-dire qu'on le fait en étant attaché à lui parce qu'on le fait parce qu'il nous a dit de le faire, alors c'est des tikkunim qui sont extraordinaires. C'est un émet, les amitos que vous pouvez pas voir. Même si vous êtes un tzaddik, vous ne pouvez pas le voir. À plus forte raison si vous n'êtes pas un tzaddik. Mais même si vous êtes un tzaddik, quelqu'un nettoyé complètement de tout le mal et qui soit entièrement clair, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir ça. Comment vous pouvez voir qu'un Shabbat, avec un Kiddush ou un Souda Shlichit, vous fait 500 000 jeûnes? Comment vous pouvez voir ça? Voilà, celui-là il fait Kiddush et l'autre il fait Kiddush, ok? Celui-là fait un Kiddush, là,
Et l'autre, il a fait un kiddush là-bas. Celui, il a fait Souda Shlishit ici. L'autre, il a fait Souda Shlishit Breslev. Souda Shlishit Breslev, le compteur, il tourne, tu vois. 500 000 jeunes. Qu'est-ce que ça fait? Tu as mangé un bout de pain, un truc. Tu as chanté. Et c'est un endroit Breslev. C'est une réunion Breslev. Au nom de Rabbi Achman. Tu as chanté, tu as mangé un bout de pain, un truc. Rien fait de spécial. Ça te compte 500 000 jeunes. Plus que ça, Rabbi nous sait, que 500 000 jeunes. Après, tu viens, les gens ils vont dire, ouais, mais comprends, faire tchouva, pas facile, hein. Il faut dire, hein, mais quand même faire tchouva, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce qui est pas facile? Tu peux manger un bout de pain sur Dashlichit, tu as fait 500 000 jeunes. Tu fais 500 000 jeunes, tu fais 2 millions de jeunes par mois. C'est pas facile. Tu as mangé un morceau de pain sur Dashlichit et tu chantes 3 chansons et tu fais du Khat Amazon. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Il y a plus facile que ça. Il n'y a pas plus facile que ça. Chaque chose que Rabbeinu dit, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Ce n'est pas des petites choses. Ce n'est pas du bricolage. C'est des choses extrêmement puissantes. Hitbodedut, c'est extrêmement puissant. Chatzot, Rosh Hashanah de Rabbeinu, comment c'est puissant. Comment c'est puissant, c'est des choses d'une puissance incroyable. Qu'on ne peut même pas imaginer. Si on voyait ce qu'on fait, on ne pourrait même pas vivre. On serait choqué tellement qu'on ne pourrait même pas vivre. On n'a même pas les récipients pour voir ce qu'on est en train de faire. Mais ce qui est sûr, c'est quand on fait ça, alors on rentre dans un niveau de réparation comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comme il n'y a jamais eu dans le monde. Tu vas prendre un banadam pachout, un bonhomme pachout qui vient avec ces trucs-là, ces boucles d'oreilles dans le nez, et il vient à Ouman Aoushana avec son jean, comme il y en avait un dans l'avion il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Il en avait, mais partout, tout le visage. Il avait les oreilles avec des trous, là, comme ça, avec dedans des grosses bagues comme ça, dans les oreilles, dans le nez, dans les sourcils, partout, il en avait dans la bouche, dans la langue, partout. Et il était assis à côté de moi. Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, il a dit, oh là là, tu t'es assis à côté d'un black, là, tu vas avoir des problèmes. Alors on discutait. Alors il m'a dit, tu sais, tu me vois comme ça. Il me dit, Tikkun HaKlali tous les jours, Mikveh tous les jours, 1 heure d'Hitbodedut tous les jours. Il me dit, ça c'est des bêtises, je ne peux pas m'empêcher, mais ça va me passer, c'est rien du tout, c'est juste des bêtises. Mais il dit, ma vie, c'est Rabbeinu. Maintenant, tu vas voir ce bonhomme-là. Quand il va passer, il va venir prendre son chèque. Tu vas être étonné, tu vas voir un grand rabbin qui va venir à côté de lui, il va prendre un petit chèque. Lui, tu vas venir, ils n'ont même pas de quoi, le temps qu'il faut pour lui payer. Et pourquoi? Parce qu'il a écouté Rabbeinu. C'est pas parce qu'il est lui. Ce qu'il est lui, ça n'a aucune importance, puisque Rabbeinu, il ne fait pas il demande pas d'être quelque chose. Rabbeinu, il n'est pas sélectif. Il ne dit pas j'accueille que ceux qui sont comme ça, ceux qui sont comme ça. Par exemple, tu prends le Balatania. Le Balatania, il ne recevait pas quelqu'un qui a raté une fois la Tfila Betsibour dans sa vie. Shachrit, Milcha ou Arvit. Si quelqu'un il a raté une fois Shachrit, Milcha ou Arvit Betsibour, il ne le reçoit pas. Et tu ne peux pas lui dire faire semblant, parce que c'est des gens, tu ne peux pas faire, ils voient tout de suite, et c'est des tâches donc Rabbeinu il ne demande rien. Et il ne demande rien. Il demande tout, parce qu'il demande ton cœur. Donc c'est tout, mais disons, il ne demande rien de spécial, ni dans ta tenue vestimentaire, ni dans ta façon de manger, ni ta façon de parler, ni ta façon d'étudier, ni de prier, il ne demande rien. Tu dis, voilà, rien que fais ce que je te dis. Fais ça, et ça, fais Hitbodedut, et Tikkun HaKlali, viens au Man Oshana, étudie les Shulchan Aruch, lève-toi Chatzot, voilà, c'est tout. Tu fais ça, tu peux y aller tranquille, mais vraiment tranquille. T'as vraiment aucun souci à te faire. Vraiment aucun souci à te faire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Il n'y a rien de difficile. Ce qu'il dit Rabbeinu, c'est pas difficile. C'est vrai, Chatzot, c'est un peu difficile parce qu'on vit dans un monde à l'envers. C'est-à-dire les gens vont se coucher à minuit, ou à 1h, ou à 2h du matin.
C'est vrai, le monde est à l'envers. Mais si quelqu'un il s'habitue à ça, à se coucher tôt, même si c'est pas très tôt, même s'il se couche à 8h30 ou 9h, 9h, c'est pas tôt, 9h. À 9h, voilà, maintenant, Khatsot, c'est à minuit moins quart, ici. Il se couche à 9h, il se lève à minuit moins quart. Or Hachem, il a dormi, il se lève, il fait ce qu'il fait. Le cas, c'est qu'il soit réveillé dans ces heures-là. Il fait ce qu'il fait, s'il veut étudier, s'il veut prier, et même s'il a des choses à faire, de la comptabilité ou du travail, n'importe quoi, qu'il fasse. Le cas, c'est que dans ce Zman-là, il soit réveillé pour participer au fait qu'il va consoler Hachem sur la destruction du temple. Même s'il ne fait rien de spécial, même si ce n'est pas de la Avodat Hachem qu'il fait, c'est des choses de chol, pas grave. Le cas, c'est qu'il est réveillé dans ce temps-là pour être Mekayev, le lien de la Etzad Rabbeinu de Khatsot, et ça lui donne accès à des tikkunim extraordinaires. Donc ce Emet Lehamito, il est caché, il est énormément caché du monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui comprend. Et comme les gens ne comprennent pas, alors ils ont tendance soit à se moquer, soit à aller contre, soit à dire toutes sortes de bêtises. C'est dire des bêtises, s'opposer. Avec quelle vérité quelqu'un peut s'opposer? Qui est-ce qui peut s'opposer à Rabbi Nachman? Qui est-ce qui dans le monde il peut s'opposer à une parole de Rabbi Nachman? Personne. Personne ne peut. Dès que quelqu'un s'oppose, il s'est disqualifié lui-même. Quand il s'oppose, juste il est en train de montrer au monde qu'il est en dehors du jeu. Il est en dehors du jeu, c'est tout. La même chose avec l'ouverture de la mer. Et nous, au Davo d'Azara, et nous, au Davo d'Azara, le dég est que eux, ils suivent Rabbeinu, si moi je suis Rabbeinu. Ouais. Voilà le ils sont sortis, c'est tout. Il y a 20% mais maintenant, à la sortie d'Égypte, c'est vrai qu'il y a 20%, Baruch Hashem, qui sont sortis, c'est bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on va sortir 100%. On va laisser personne. Il n'y a personne qui restera en Égypte. C'est fini. Tout le monde va sortir. Tout le monde va être réparé. Regardez, quelqu'un m'a envoyé, un Breslever, il m'a envoyé cette nuit, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas bémet, si je ne connais pas mais il a envoyé il m'a dit, regarde, Rabbeinu, il dit que les plantes, elles chantent, que chaque plante, elle a un chant. Alors, tu vois quelqu'un, il met des électrodes sur une plante, et avec un haut-parleur, et tu entends de la musique. C'est-à-dire, tu entends le chant de la plante, comment elle chante. Je ne sais pas ce que ça vaut, je connais pas, mais tu vois dans la vidéo, ils ont mis des électrodes sur la plante, comme ça, et un haut-parleur, où tu entends des sons comme ça, et une mélodie, il y a une mélodie. Et Rabbeinu, il a dit ça. Alors là-bas, il me dit, regarde, maintenant, il découvre des choses, et Rabbeinu, il a dit, toutes les plantes, elles ont un chant. Toutes les plantes, elles ont un chant. Toutes les plantes, elles chantent. Quand Rabbeinu te dit ça, tu peux être tranquille, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'aller mettre des électrodes, rien du tout. Tu sais que chaque plante, bon, c'est bien de faire ça, parce que tu peux écouter. Peut-être ils vont trouver des chants extraordinaires, que ces chants-là, peut-être c'est des chants qui vont réveiller le cœur, qui vont faire énormément de bien au monde. Mais quand Rabbeinu dit quelque chose, tu as besoin, tu peux y aller, tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille. Une fois, j'étais avec Rav Aryeh Shapira, à la Vachalom, d'ailleurs, c'est sa askara, là, c'est ces jours-ci, peut-être ces jours aujourd'hui, je ne me rappelle pas la date exacte, mais c'est vers le 20 Shvat. Rav Aryeh Shapira, c'était le frère de Rav Shmuel Shapira, c'était un très grand tzaddik aussi, grand Mekoubal et tout, mais tout caché, très simple, très très simple comme ça. Et il aimait venir chez nous avec ses bains, dans notre communauté Breslev, il venait souvent nous voir, des fois plusieurs fois par an. Et une fois, on était en train de faire Hitbodedut dans la forêt, il y avait une petite forêt, on allait souvent, ça s'appelait le Corsuet, c'est une petite forêt à côté d'Aix-les-Bains, on allait là-bas. Et une fois, on était en train de marcher comme ça pour aller faire Hitbodedut. Et il m'a dit, tu vois, maintenant, on est en train de marcher sur de la terre pour aller faire Hitbodedut. Il m'a dit, tu vois, le jour du jugement dernier en haut, toute la terre sur quoi on a marché, quand on a été faire Hitbodedut, ils vont la mettre du côté des mitzvot, du plateau de mitzvot. Toute cette terre sur quoi on est en train de marcher. Tu vois, ça c'est des gens, c'est des grandes sommités de la Torah, c'est des gens qui faisaient des miracles, c'est des gens très très grands. Là, il te dit, voilà, tu marches
tout ça, on va te le mettre sur le côté du plateau de positif. Donc tout ça, on ne peut pas te dire tous les jours tout ce que ça fait, tout ce que tu es en train de faire. On ne peut pas tous les jours. Et même si on te le dit, tu vas oublier des choses, tu vas t'habituer, etc. C'est-à-dire, c'est à toi tout seul à essayer de sentir un petit peu quelle vérité Rabbeinu il amène dans le monde. Quelle vérité. Rabbeinu il dit à peine quelqu'un il me touche, c'est-à-dire il touche mon inyan, je le répare complètement. Et même s'il touche quelqu'un qui m'a touché, qui a touché celui qui a aussi, je le répare. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. Vous voyez combien de gens ils disent, mais depuis que j'ai découvert Rabbi Nachman, Breslev, mais ma vie elle a changé complètement. Je ne comprends même pas, tout change, ma vie elle change complètement. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça n'a rien à voir avec les classiques, avec les standards. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et on a besoin de ça. C'est pas maintenant, c'est pas un plus, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est qu'on en a besoin, c'est le pain. C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est le pain quotidien dont on a besoin parce qu'on vit des générations qui sont extrêmement faibles dans leur connexion, dans leur confiance en eux. On a besoin de ça. Alors il dit ici, Aemet la mito, en zoche ki matzadik aemet, shubrinat naki kapayim beemet. Il n'y a que le tzadik aemet qui est zoche de ce Aemet la mito. Sheunaki mikol ta'avot, que le tzadik, il est propre de toutes les ta'avot, il a été nettoyé de tous les plaisirs de ce monde. Bifrat mita'ava klaliut legamre, shen lo shum akirat adamim, particulièrement de cette ta'ava, de ce plaisir général là, de la débauche, que complètement, son sang, il n'est pas du tout impurifié. Que lui, il peut avoir accès à ce Emet le Amito, c'est-à-dire à cette véritable vérité. C'est-à-dire, toujours quand on parle de Emet le Amito, comme il dit Rabbi Nathan, ça veut dire connaître la miséricorde totale d'Hachem. Mamash, connaître, savoir qu'Hachem, il est entièrement miséricordieux. Ushara olam ikara emet shelahem uleda, shem rechokim masagat hadat amiti. Rak trichim itrazek be'emuna. Et le reste du monde, à part le tzaddik, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent savoir qu'ils sont loin d'avoir compris quoi que ce soit et qu'ils doivent se renforcer dans la emuna. Et c'est ça qu'il a dit Hachem à Avimelech. Gam anochi yadanti. Alors, Hachem, il a dit à Avimelech, moi aussi je sais ce que tu dis. Ki Avimelech hayat tzadik be'enav legamre. Parce que Avimelech, lui, il se présentait comme un homme qui était un tzaddik à ses yeux. C'est-à-dire un homme droit. Il me dit, moi, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu peux m'accuser? Tu viens m'accuser, tu m'envoies des plaies comme ça chez moi. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi. Je suis clair. Keilou ush emet. Il fait comme s'il était quelqu'un de vrai. Et Abraham Avinu, il l'a trompé quand il lui a dit c'est ma sœur. Dans son mensonge, il lui a menti. Bémet, il lui a pas menti parce que il y avait un côté où Sarah, elle était la sœur d'Abraham Avinu, mais pas de la même mère. Alors il lui a dit c'est ma sœur. Alors avec ça, il l'a trompé. Donc il vient, il dit à Hachem, mais il y a un problème là, tu m'as frappé pour rien. Tu m'as envoyé une punition qui est injuste, parce que moi j'ai rien fait. Je suis quelqu'un de clair. Il dit maintenant, même les gens droits, tu les tues aussi. C'est-à-dire même les gens droits, tu leur envoies des coups. Alors là, on ne comprend plus rien. Il m'a dit c'est ma sœur. J'ai fait ça de façon intègre et avec des mains propres. Nimsa chez les filles d'Ivra Avimelech ou Ish Emet, mais d'après maintenant les paroles d'Avimelech. C'est un homme vrai, et Abraham c'est un menteur. Si on écoute maintenant la discussion, le débat, alors maintenant Avimelech il a raison, c'est un type clair. Qu'est-ce que tu viens, tu lui dis c'est ma soeur? C'est pas vrai, à cause de ça. Tu allais faire des catastrophes. Donc lui il a raison. Et Shivlo Hashem Itbarach, Akash Baruch Hu lui a répondu, Gam anochi yadati ki betom levavcha sitazot. Moi aussi je sais que tu as fait ça de façon naïve, je le sais.
Ki bevadai ha'emet itra, sh'atisa dot be'emet ou betom levavcha. C'est sûr que la vérité elle est avec toi et que tu as fait ça de façon vraie et avec ta conscience, dans ta conscience c'était vrai. Aval nikayon kapaim enkan, mais des mains propres il n'y a pas ici. Ne parle pas de mains propres parce que c'est pas vrai. Comme il explique Rashi. Kim haïta neki kapaim, parce que si tu étais un bonhomme propre, dainu shelo haïta baal ta'ava kaze. Si tu n'étais pas un homme qui est tellement dans les plaisirs comme tu es, bevadai lo haïta baal mirshol kaze. Jamais tu serais arrivé à une embûche comme celle-là. Uniquement que cette embûche elle est venue à toi, ça veut dire que tu es un type vraiment pas clair. Voilà les zones dans lesquelles tu évolues. Voilà quelles sont tes zones voilà où tu te trouves. On ne vient pas dire que tu es un type propre. Si tu te trouves dans des choses comme ça, ne viens pas nous raconter que tu es quelqu'un de propre. Parce que il dit que mikara dedina pircha, c'est-à-dire que la chose elle-même, de la chose elle-même, tu vois, tu as la réponse, c'est-à-dire comment refuter, comment dire que c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce que tu viens demander à Abraham Avinu si c'est ta sœur? Qui c'est? Qu'est-ce que tu viens demander? Qui c'est? Qui est-ce qui demande des choses comme ça? C'est qu'un bonhomme tordu, un type bien, il demande est-ce que c'est ta sœur ou ta femme? Qu'est-ce que tu demandes des questions comme ça? Rien que la question, elle montre que tu es un bonhomme pourri. Pourquoi tu poses des questions comme ça? La question elle-même, elle montre qui tu es. Donc qu'est-ce que tu viens nous dire, soi-disant, je suis un type propre et tout? Ta question elle-même, elle montre que tu es un type qui n'est pas bien. Kimaïta l'équipe kapaim, dainu shelaïta baal ta'ava kaze, bevadai lo ita baal mirshol kaze, ki mikaradin becham elecha lish'ol et Abraham, וכמו שהשיב אברהם באמת, כששאל לו מה ראית כי עשית, השיב לו כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה. Alors c'est ce qu'il a répondu à Abraham Avinu. Quand tu lui as dit pourquoi tu m'as roulé, tu m'as dit c'est ta sœur. Et il dit parce que j'ai vu que de cet endroit-là, c'est un endroit pourri complètement. Il a dit si je dis que c'est ma femme, comme eux, ils vont vouloir prendre ma femme quand même. Donc ils vont me tuer pour pouvoir prendre ma femme. Donc ne me dis pas, ne viens pas me dire ouais, pourquoi tu nous as menti et tout. Et qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire la vérité, comme ça tu me tues, parce que vous êtes tellement dans la pourriture que je vais te dire la vérité. וכמו שפירש רש"י, אכסנאי שבא לעיר, על עסקי אשתו, שואלים אותו, quelqu'un qui vient dans la ville, un étranger qui vient dans la ville pour sa femme, alors on lui demande, alors c'est-à-dire on lui demande, c'est-à-dire on va lui poser des questions pour voir qui il est. ומאחר שאתה בעל התאווה כזה ואינך נקי כפיים, puisque maintenant tu es tellement un bonhomme qui est dans les ta'avot, qui est dans les plaisirs de ce monde, et tu n'es pas les mains propres du tout. Irshilcha ha'emet shelcha, ton émet lui-même, ta vérité, elle t'a fait trébucher. Ad shelakarta ota lecha, jusqu'à que tu l'as prise chez toi. Uksheba lecha makot ata tzoek shata tzadik. Et maintenant que tu te viens des coups sur toi, tu commences à crier que toi tu es un type clair et tout, et maintenant il te tombe des trucs sur toi. Et tu ne mets pas du tout ton cœur à te rendre compte que c'est maintenant ton sang qui est impur, qui t'a amené à cette embûche-là, et qui t'a fait dévier de la bonne route, de pas du tout arriver à émettre les amito. Comme maintenant, ton intention, c'était pas de transgresser une grande interdiction, c'est-à-dire une interdiction en hommage d'une femme mariée. Alken vesra gam anochi otra mertoli ve'echsoch gam anochi otra lertoli. Donc il a dit Hachem, c'est moi qui t'ai empêché de fauter. Parce que, comme j'ai vu que tu n'avais pas l'intention vraiment de faire une chose aussi grave que d'aller avec une femme mariée, alors moi aussi je t'ai protégé et j'ai fait que tu n'es pas arrivé à le faire. Parce qu'Hachem il a pitié de l'homme. Quand il voit que l'homme il cherche la vérité, uniquement il est en train de se tromper, ou merachem alav.
Hachem, il a pitié de lui. Et Akadosh Baruch Hu lui fait des allusions par des chemins extraordinaires qu'il revienne de son erreur. Aval al kopanim, atatariv lasum al libecha, shenecha naki kapayim. Mais au moins, tu dois savoir que tu n'es pas un type qui a les mains propres, tu n'es pas quelqu'un de propre. Et c'est comme ça que tu es arrivé à des erreurs, comme de telles erreurs, avec ta vérité à toi. Qui est-ce qui va pouvoir monter sur la montagne d'Hachem? Et qui est-ce qui va tenir dans l'endroit de sa sainteté? Quelqu'un qui a des mains propres et qui a un cœur fort. Qu'il n'a pas levé son âme en vain. Quelqu'un qui a les mains propres et qui a un cœur fort. Parce que uniquement quelqu'un qui a les mains propres, alors il a un cœur qui est fort. Qu'il ne va pas dans le vide, il ne choisit pas des choses, des chemins sans issue. Tous les gens qui ont pris des chemins sans issue, c'est parce qu'ils ont cru à un moment qu'ils voyaient la vérité. Et en fait, ils n'ont pas vu la vérité, ils se sont trompés. Comme il leur dit Rabbi Akiva dans notre Torah 51 au début, il leur dit quand vous allez voir du marbre. Alors ne dites pas que c'est de l'eau. Parce que c'est du mensonge. Et après, vous allez vous tromper si vous dites du mensonge. Donc vous allez voir du marbre et vous allez croire que c'est de l'eau. Et faites attention à ce que vous voyez. Alors eux, ils sont rentrés dans le Pardes, ils sont rentrés en haut. Elisha ben Abouya et Acher, Elisha ben Abouya et Ben Zoma et Ben Azaï, ils sont montés, ils ont vu Matat, ils ont vu l'ange de la Mishnah, l'ange qui dirige le monde dans les 6 jours de la semaine. Et ils n'ont pas pu associer Hachem avec cet ange-là. Ils ont cru qu'il y avait 2 pouvoirs en haut, qu'il y avait deux forces. Il y avait Hachem et qu'il y avait aussi cet ange-là. Et donc de là, après, ils ont complètement dévié. Après, il a quitté tout. Et Ben Azaï, Ben Zoma, il est mort. L'autre, il est devenu fou. C'est ça, Tagidou Maïm, c'est de Réchouillot qui est 2 fois Maïm qui est Matat et... Ouais, ne sépare pas entre les deux. Ne sépare pas entre le Hémet d'avant et d'avant la création, le Hémet d'après la création. Les deux, c'est le même. Quand tu vois ici des choses qui ont l'air contradictoires par rapport à la vérité d'Hachem d'avant la création, sache que ce n'est pas une contradiction. Tu ne comprends pas, c'est tout. Tu ne comprends pas, mais il n'y a pas de contradiction. À ton niveau, tu ne comprends pas, mais il n'y a pas de contradiction. Aucune contradiction. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, aucune contradiction. Tout est vrai. Emet, Yativ, Enachon, le Kayam, tout c'est vrai. Tout est dans la plus grande miséricorde qui est. Qu'il est sauvé des choses vaines. Des choses vaines. Des gens, combien ils sont investis dans des choses vaines. Ils investissent leur vie dans des choses vaines. C'est-à-dire que ça mène nulle part. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils font des choses qui ne servent à rien. C'est rien. C'est du babysitting de la vie, c'est tout. C'est du babysit. Ils passent le temps, c'est tout. Ils passent le temps. Et c'est ça qu'ils font de leur vie. Au lieu de faire ce qu'il y a à faire, de construire, de faire ce qu'il y a à faire, ils passent le temps. Les Ochel Emet le Amito, il arrive au Emet le Amito, uniquement lui il peut monter dans la montagne d'Hachem et se tenir dans l'endroit de sa sainteté. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a dû cacher la vérité. Il a été obligé de dire que c'est sa sœur. Parce que les tzadikim, ils ont le droit d'utiliser la tromperie avec les trompeurs. Parce que le tzadik, quand il voit qu'il n'y a pas de vérité dans le monde, il est obligé de cacher la vérité de plusieurs façons pour se sauver. Et c'est que comme ça qu'il rentre la vérité dans le monde, comme il a fait Yaakov avec Lavan et Esav. Comment il a pris les brachot à Esav,
comment il a fait avec Lavan, comment il a pris Léa et Rachel et la Parnassa, et comment il faisait tout avec des combines et des tromperies, parce qu'il savait qu'il avait affaire à des escrocs. Donc il faisait très attention dans ce qu'il faisait. Alors il était obligé de cacher la vérité, comme le Baal Tfila, quand Rabbeinu dit qu'il se déguisait. Là où il arrivait le Baal Tfila, il se déguisait. Parce que s'il vient maintenant comme il est, c'est comme Yosef. S'il dit voilà, je suis venu, c'est moi le patron, il dit ah bon, on va te tuer, c'est tout. Ils ont voulu le tuer. Et ça, c'est des tzadikim, c'est des shifteka. On ne parle pas maintenant de gens qui ont des intérêts de bêtises dans ce monde. On parle des tzadikim, des frères de Yosef. Pourtant, ils ont voulu le tuer parce qu'il a dit une vérité qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Ils n'étaient pas capables de comprendre. Le monde n'était pas prêt à comprendre ça. Rabbi Nachman, quand il est venu, les gens n'étaient pas prêts à le comprendre. Maintenant, petit à petit, ça avance. Les gens ils comprennent, les gens ils voient qu'est-ce que c'est Breslev, ils voient qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit. Les gens ils goûtent à ses conseils, ils voient comment ça les aide dans leur vie, etc. Mais à l'époque de Rabbeinu lui-même, il est obligé de se cacher, il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas sortir de façon claire. Même Rabbi Nathan, combien de fois dans l'écouter à la fois, vous voyez qu'il a de la peine, il voudrait tellement nous dire des choses. Il voulait tellement nous dire des choses, mais il ne peut pas nous le dire. À son époque, il ne pouvait pas nous le dire. Maintenant, on peut parler plus librement, parce que les gens, ils sont fous, alors on peut parler plus librement. C'est-à-dire, quand tu es dans un asile, tu peux parler librement, parce qu'il n'y a personne, c'est-à-dire, c'est un endroit qui est libre d'expression. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire « tu es fou ». Il ne peut pas te dire « tu es fou », parce qu'il dire « non, regarde où on est, dans un asile, c'est normal qu'on est fou ». Il ne peut pas te dire « mais tu dis des bêtises ». Il dit « mais s'il n'y a que ça, qu'est-ce que Donc tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Puisque les gens ils sont fous, tu peux dire ce que tu veux. Si quelqu'un peut dire que le Beth Amikdash il n'a pas existé, ou la Shoah elle n'a pas existé, ou des choses comme ça. Alors c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on te montre que ça, vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire la vérité, n'aie pas peur. On ne va pas t'en vouloir si tu dis la vérité, il n'y a personne qui va t'en vouloir. Parce que, de toute façon, les gens ils disent des bêtises. L'ONU dit des bêtises, l'UNESCO dit des bêtises, les gens disent des bêtises, des folies, tu vois bien des folies. Des gens qui disent qu'il n'y a pas eu la Shoah. En Angleterre, maintenant cette semaine, ils ont supprimé de parler de la Shoah dans tous les livres d'école, des trucs. Ils ne veulent pas que ça parle du tout de mentionner la Shoah parce que c'est choquant pour les musulmans, tout le truc, il ne faut pas parler de ça. Et en Pologne, je ne sais pas, ils ont dit qu'il ne faut pas dire que les Polonais ils ont fait du mal aux Juifs, on n'accepte pas ça, ils ont passé une loi où c'est interdit d'accuser les Polonais de crimes. Et tout ça, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, la vérité, elle est là. Personne ne va se sauver de ça. Mais quand tu dis une vérité dans un moment où le monde n'est pas prêt, alors les gens ils vont s'opposer à ça. Et c'est ce qu'il a eu comme problème Yosef, et c'est ça qui a entraîné tout l'exil d'Égypte, après, à cause de la Mechira de Yosef. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'est une chose très très grave, c'est extrêmement grave, qui s'est étalée sur des siècles de problèmes, la vente de Yosef. C'est pas une petite action qu'il y a eu, bon, ils l'ont vendu, c'est pas ça. C'est que ce qui est derrière tout ça, c'est des choses qui sont très très graves. C'est-à-dire d'avoir voulu aller contre Yosef, ou parler contre Yosef, faire des choses contre Yosef, c'est très grave. Quelqu'un qui va contre le tzaddik de la génération, c'est très grave pour lui. Il faut prier pour que ces gens-là ils fassent tchouva, surtout que des gens qui ont un petit peu de Torah, qui ont lu quelques livres, alors ils commencent à parler sur Rabbi Nachman et tout, c'est très grave. Il faut prier pour eux, que Hachem il ait pitié d'eux et qu'il les sorte de ça. C'est la même chose que Hachem il a sorti quelqu'un de là où il était, dans les bêtises, dans les plaisirs et désirs de ce monde. Il y a des plaisirs, des désirs de ce monde aussi qui s'habillent là-dedans. C'est-à-dire que c'est une façon aussi d'exprimer ses ta'avot, de parler contre le tzaddik. C'est-à-dire d'aller contre le tzaddik qui est là pour réparer le monde. La personne elle peut faire ça peut lui coûter très très cher, c'est-à-dire c'est très grave. Parce que si uniquement quelqu'un dans sa vie, il a parlé contre Rabbi Nachman, et il y a une personne qui n'a pas été à Ouman, à Rosh Hashanah, parce qu'il a parlé,
La personne, elle ne pourra jamais réparer ça. C'est irréparable. C'est pas de sa faute. Hein? Il y a des gens, celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Hein. C'est pas grave. Mais si tu ne sais pas, alors tu dis rien. Mais quand tu parles, ça veut dire ce qui se dit ici. Si tu parles, tu fais de l'opposition, de la mahlouquette. Tu fais de la polémique. Ça veut dire que tu te présentes comme quelqu'un qui sait. Tu ne te présentes pas comme quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas, il se tait. Quelqu'un qui parle. Ça veut dire... Lui, il croit qu'il sait, veut dire. En réalité, les filles à émettre, c'est l'ignorance, ça reste de l'ignorance. Il faut bien qu'un zéro coûte quelque part. Ouais, mais comme les gens qui ne font pas du tout les mitzvot, bah, il ne sait pas, il n'a pas conscience, même si lui, il va contre l'Olam Torah. Parce qu'en vrai, il ne sait pas. En vrai, il ne sait pas, même si lui, il croit qu'il sait. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui ne fait pas la Torah parce qu'il ne sait pas, même quelqu'un qui est opposé à la Torah parce qu'il ne sait pas, c'est une chose. Mais quelqu'un qui s'oppose à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qui s'oppose à celui qui est en train de réparer le monde. Ce n'est pas comme quelqu'un qui s'oppose tam à la Torah. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la Torah, il ne peut pas s'opposer à un tzaddik. Il dit rien, c'est tout. Même s'il n'est pas d'accord, mais il dit rien. Parce qu'il sait très bien que Rabbi Nachman et lui, c'est des mondes qui ça n'a rien à voir. Et si maintenant il peut parler, ça veut dire qu'il a un problème. Il a un problème. Et ça, c'est extrêmement dur à réparer, parce qu'après, c'est des circuits. Quelqu'un qui vient au Mana au Shana, tu prends en disant il y a 70 000 personnes qui viennent, d'accord? Maintenant, s'il y a 70 000 et un, il y a un qui devait venir, il n'est pas venu parce que quelqu'un y a parlé, il lui a dit de parler parce que c'est pas bien, etc. Okay. Maintenant, ce un là qui devait venir, si tu prends ce qu'il devait faire en venant, c'est des réparations qui dépassent complètement l'entendement. Rabbeinu dit que chacun qui vient, c'est une progression exponentielle. C'est-à-dire que si par exemple, c'est écrit dans Sefer Yetzira, c'est-à-dire que deux pierres, avec 2 pierres, ça fait 2 maisons. 3 pierres, ça fait 6 maisons. 3 pierres, ça fait 6 combinaisons. D'accord? 4 pierres, ça fait 12 combinaisons. 5 pierres, ça fait 60 combinaisons. 6 pierres, ça fait 360. Continue un petit peu comme ça. Dès que tu vas arriver à 50 ou 100, tu ne peux plus écrire les chiffres déjà. C'est des chiffres énormes. Alors imagine-toi 70 000 plus 1. Qu'est-ce que c'est ces pierres-là? Qu'est-ce que c'est ces pierres? Ces pierres, c'est des récipients que le tzaddik il fait pour pouvoir approcher le monde, pour pouvoir communiquer avec les gens. C'est-à-dire tout celui qui vient, il ouvre un langage clarifié pour le monde. Il permet au tzaddik de clarifier la communication. Et quand un il n'est pas venu, c'est des choses terribles. Surtout ce un là, c'est-à-dire qu'il s'ajoute, plus il y a de gens qui viennent, et plus le un il manque. Il manque. Parce que ça aurait fait des tikkunim extraordinaires. Et si on lui demande à quelqu'un un jour, parce qu'il a parlé, il a empêché de cette personne de venir, voilà, le Mashiach, il n'est pas venu. Si on lui montre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à l'endroit, il peut se cacher, qu'est-ce qu'il peut faire? Et où il va aller? Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas parler? Tu peux penser ce que tu veux, pense ce que tu veux. Tu es dans l'état où tu es, on te jugera positivement. Surtout que c'est des gens qui ont fait tchouva ou n'importe quoi, ou même des gens qui ont de la Torah et qui ont reconnu qu'ils se sont trompés dans leur vie. Ok, pas de problème. L'homme, il a le droit à l'erreur. Mais l'homme, il n'a pas le droit à la bêtise. À l'erreur, oui, mais pas la bêtise. Tu te trompes, pas de problème. Mais ne sois pas idiot. Ne viens pas attaquer des trucs. Tais-toi, c'est tout. Ne dis rien. Qu'est-ce que ça te coûte? Ne dis rien. Tu ne sais pas, ne dis rien. Surtout que tu vois qu'on est dans un asile, on ne va pas commencer à venir à jouer les gens qui sont normaux. Il n'y a personne qui est normal. Alors tu ne vas pas venir maintenant jouer le normal. Ils vont se moquer encore plus de toi dans l'asile. Les gens les plus fous, c'est ceux qui sont normaux. Comme je vous raconte la blague, toujours celui qui avait il était dans l'asile, il avait une petite ficelle avec une brosse à dents. Alors il se promenait avec sa ficelle et sa brosse à dents. Alors il y a le docteur, il vient, il le voit, il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Qu'est-ce que je fais ?»
Il me dit, voilà, j'ai une ficelle et une brosse à dents. Je m'amuse, c'est tout. Ah, bon, d'accord. Alors quand le docteur il s'éloigne, il s'approche de la brosse à dents, il dit, on l'a bien eu, Médor. Bon. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. C'est ça le monde dans quoi il est. Ça, c'est les gens normaux. Les gens normaux, ils sont comme ça. C'est-à-dire, quand ils parlent, tu vois, les trucs qui sont normaux, tu dis, c'est une brosse à dents, c'est un truc et tout. Et une fois qu'il a fini, alors après, il reprend avec Médor. Parce que lui, il sait que c'est Médor, la brosse à dents. Lui, il le sait. Et seulement quand il voit que les gens, ils sont pas branchés, alors il leur parle leur langage, il dit, c'est une brosse à dents et tout. Mais lui, pour lui, la brosse à dents, c'est son chien, c'est Médor, c'est pas une brosse à dents. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec des gens comme ça? Tu vas commencer à argumenter des choses. Rien argumenter. Que les gens, il dit au moins, il dit ici, tu fais pas de la machloquette, c'est tout. Allez, laisse rouler, c'est tout. Laisse rouler, laisse les choses se faire. Laisse les choses se faire. Au Hachem, que Rabbeinu nous a donné des conseils tellement précieux, tellement extraordinaires, tellement faciles. Et bien, maintenant, on souhaite à toute l'humanité de connaître Rabbeinu, parce que ça, c'est la réparation du monde. Tout celle qui s'approchera de Rabbeinu, il aura sa réparation, son âme sera réparée pour arriver à des choses merveilleuses dans ce monde. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous, à toutes. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous dans le Mishkan. Justement, c'est Parashat Shkalim cette semaine. C'est des gens donnés pour le Mishkan. Alors, bon, Hachem, merci à tous ceux qui nous accompagnent, qui diffusent, qui partagent, qui encouragent, qui disent des belles paroles, qui font connaître.